Je vais prendre 5 minutes de notre précieux temps pour nous souhaiter une très bonne année 2024. Comme chaque début d'année, nous sommes contents de pouvoir avoir du temps pour concrétiser nos projets, atteindre nos objectifs. On est content de pouvoir réécrire notre histoire. Avant de pouvoir continuer sur cette lancée de 2024, on va tous regarder dans le rétroviseur de notre vie et voir les années passées. Tu as 15 ans, 20 ans, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80, 2020, 2021, 2022, 2023. Oui, 2023. Je m'arrête à cette année car nos souvenirs sont encore frais. Si je pouvais vous poser cette question, si on pourrait définir cette année 2023, qu'est-ce qu'il en sortirait? C'est vrai que vous allez me dire plein de choses parce que je me suis aussi posé la question et j'ai répondu par plein de choses. Voilà, je vais convertir ces choses que vous pourriez me dire en émotions. D'un côté, nous avons l'émotion positive et de l'autre côté, nous avons l'émotion négative. C'est vrai que les positives, on aime bien, ça me fait du bien, on est content, voilà, de pouvoir atteindre nos objectifs, on est content de pouvoir faire plein de choses, notre mental, c'est au top, franchement, tout se passe bien. Mais des fois, on passe à côté de ce que nous avons pu concrétiser de positif parce que nous voyons notre vie à travers le lunette des autres. Voilà. Nous voulons toujours nous comparer à l'autre. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien du tout. On va dire, imaginez une personne qui s'est déplacée à vélo et les jours qu'il va acheter qui s'est déplacé à pied et les jours qu'il va acheter un vélo ou une trottinette, pour moi, c'est une évolution. Il faut les voir positivement. Mais cette personne va regarder sa vie à travers les autres pour dire, oui, mon voisin, lui, il a acheté une voiture Mercedes, tout ça. Ma voisine, mon voisin, les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, c'est pas bien. Du coup, mentalement, ça n'ira pas. Donc, c'était pour nous dire de pouvoir nous contenter de ce que nous avons et pouvoir nous comparer à soi-même. Pas aux autres, mais à soi-même. À soi-même. Donc, voilà. Les négatives, émotions, je passe maintenant aux émotions négatives. Lorsqu'on dit émotions négatives, on voit les épreuves, on voit la souffrance. Oui, la souffrance, c'est les grands mots. La souffrance touche une personne sur deux. Chaque personne souffre, toute personne, tout le monde connaît la souffrance. Il y a des gens, on va dire, oui, il n'y a que des pauvres. Non, il n'y a pas que des pauvres, même les riches. On voit combien de stars on voit mourir, mais ils ont tous ces stars-là. Ils se suicident et tout ça parce qu'ils ont une souffrance. Donc, chaque personne a sa façon de... sa résilience. Chaque personne a sa façon de supporter la douleur. Chaque personne a sa souffrance à elle, quoi. Donc, voilà, tout le monde souffre. Et maintenant, je vais passer aux épreuves. Les épreuves, c'est vrai qu'on a des épreuves, on se pose plein de questions. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Je suis pas chanceuse ou quoi? On se pose plein de questions. Et à ces questions, je ne sais pas vous, peut-être vous n'aurez pas la réponse que vous attendez. À ces questions, il y aura peut-être que des hypothèses. Oui, ça m'arrive parce que pour me donner confiance en moi, pour stimuler telle chose, pour plein de choses, voilà, pour te rendre fort et tout ça. On n'aura vraiment que des hypothèses. Donc, on n'aura que des hypothèses. Si je pouvais dire quelque chose, si je pouvais nous dire en nous tous, parce que je m'inclus aussi, une chose, lorsque les épreuves nous arrivent, j'ai vraiment envie de nous dire que tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Et derrière ces nuages se cache un soleil qui finira par briller, mais je ne sais pas quand, mais finira par briller un jour. Ça prend du temps que ça prendra. Voilà, elle finira par briller. Donc voilà, on va respirer. Inspirez. Waouh, on est en 2024 les gars. Happy New Year, on est en 2024. Pour cette année, j'avais besoin de nous partager quelques points qui pourront nous aider à passer une très belle année. Premièrement, c'est pouvoir faire confiance à nos croyances, que ce soit les croyances spirituelles, physiques, émotionnelles. En ce qui me concerne, c'est God first, c'est d'abord ma foi. Ok, Dieu d'abord. Et le deuxième point, c'est pouvoir lâcher prise. Dans lâcher prise, je lâche aussi au verbe choisir.
non lâcher prise, je l'associe au verbe devoir. Excusez-moi, au verbe devoir. Et je vais vraiment détailler tous ces points plus tard parce que j'aime pas quand la vidéo reste longtemps, excusez-moi. Le deuxième point, je vais aller vite. Le deuxième point, c'est pouvoir... Non, le troisième point, c'est pouvoir exprimer ses émotions. Quatrième point, c'est pouvoir exprimer ses émotions exprimer ses émotions afin de sortir des prisons. Parce que lorsqu'on n'exprime pas ses émotions, on reste dans une prison où on est les seules personnes à avoir la clé. Je me suis regardée dans le point. Le quatrième point, c'est pouvoir se pardonner. Cinquième point, c'est pouvoir, en fonction de nos valeurs, d'abord savoir c'est quoi nos valeurs, en fonction de nos valeurs, mettre en place les objectifs. Parce que, imagine, ça nous arrive en fin d'année, on est là, on fait les bilans de notre vie et tout, on voit qu'on n'a pas atteint nos objectifs, en fait. Les objectifs ne sont pas atteints. Voilà. Ils ne sont pas atteints parce que c'est pas parce que tu n'es pas chanceux, c'est pas parce que tu as la malchance ou quoi, c'est juste parce que tes objectifs n'étaient pas en accord avec tes valeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vais développer ces sujets en détail prochainement. Donc, je vous souhaite une très très bonne année. Happy New Year! Bonne année!